monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Alors ça fait très longtemps, ça fait quelques semaines que je n'ai plus fait de vlog pour différentes raisons. Premièrement, j'étais en vacances pendant 10 jours et puis juste avant les vacances, notre déménagement se préparait de plus en plus. On a déménagé le week-end passé, donc on est lundi, on a déménagé fin de semaine passée et le week-end qui vient de passer, et ça y est, on est enfin dans la maison. Vous voyez d'ailleurs derrière moi un nouveau cadre, une partie de ma nouvelle bibliothèque. Ça fait tellement plaisir de pouvoir ressortir mes livres et d'enfin les installer après un mois pour certains en caisse, et pour d'autres livres ça fait maintenant presque 1 an et demi qu'ils étaient en caisse de déménagement, parce que celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai habité pendant 2 ans et demi à Munich et on est rentré sur Bruxelles il y a 1 an et demi, et du coup en fait pendant 1 an et demi certaines affaires sont restées en caisse parce que nous avons habité dans l'appartement des parents de Nico qu'ils ont mis à notre disposition gentiment. Bref, tout ça pour vous dire que je suis de retour, ça y est, je vais essayer de reprendre un rythme normal, un rythme beaucoup plus régulier pour vous sortir les vlogs et pour vous filmer mes semaines. Pas mal de choses à vous dire comme vous pouvez vous en douter. Première chose, je vais revenir faire un petit point sur mes dernières lectures. Alors évidemment, vous vous doutez, je ne vais pas refaire toutes mes dernières lectures. Ça n'a pas beaucoup de sens. Cela dit, j'ai pris les 3 dernières, les 3 livres que j'ai lus pendant mes vacances. D'ailleurs, je vous aurais mis quelques petits passages de mes vacances juste avant pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et pour moi-même rester un petit peu dans cette ambiance de vacances. Alors, premièrement, premier livre que j'ai terminé en vacances, donc je l'avais commencé à Bruxelles, mais j'ai terminé pendant mes vacances, le premier tome de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery, une édition magnifique. Et je pense que c'est, j'oublie toujours, c'est la même édition que Blackwater, Monsieur Toussaint l'Aventure. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais cette édition est magnifique. C'est pas un très très grand livre. Quand je l'avais vu, j'avais été étonnée. Je m'attendais à plus grand quand je les voyais passer, enfin quand je voyais les livres passer sur Insta. Donc voilà. Super lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cela dit, la seule chose que j'ai moins aimé, c'est le fait, mais ça c'est nouveau de mon côté, j'ai trop espacé ma lecture. Je l'ai lu sur une trop grande période. Alors la période, ça fait pas 3 mois non plus, mais je pense que je l'ai lu en une bonne semaine, voire 2 petites semaines, je crois, mais une bonne semaine. Et du coup, en fait, oui, je trouve que c'est le genre de livre qu'il faut lire, qu'il faut pas trop attendre pour lire et le terminer plutôt. Donc voilà. Alors, c'est un livre jeunesse qui fait 375 pages, quelque chose comme ça, oui, 380 pages. La 4e de couverture ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est âme de feu et de rosée. Elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. Dans cette histoire, on va suivre Anne, donc la petite fille que vous voyez ici, qui va se faire adopter en fait. Et Anne est une jeune fille, une enfant, qui n'est pas comme les autres. Elle a une imagination débordante, elle a une créativité incroyable, et en fait, en voulant bien faire et en faisant de nouvelles choses, il y a certaines choses qui ne se font pas par rapport au code, par rapport... c'est pas une question de respect parce qu'elle n'est pas irrespectueuse, loin de là, mais en voulant bien faire, il y a plein de choses qui seront malheureusement mal faites, et alors il y a plein de choses qu'elle doit encore apprendre parce que ce n'est qu'une enfant. Elle est très très intelligente, elle a vraiment une vision des choses extraordinaire. À travers elle, on va redécouvrir la nature, on va redécouvrir une simple fleur pour nous, enfin qu'on voit, c'est ah oui c'est très joli et encore. Et elle non, elle va analyser la couleur, elle va analyser la senteur, l'odeur plutôt. Elle va s'émerveiller en fait devant toutes les petites choses du quotidien. Et c'est vraiment une petite fille débordante d'amour, débordante je l'ai déjà dit, mais de créativité. Et c'est juste super de la suivre. Donc vraiment, je vous recommande, même si c'est un livre jeunesse, ça n'a pas du tout dérangé de lire
ce livre. Alors c'est le premier tome d'une saga. Je ne sais pas combien de tomes, je pense qu'il y en a 5 pour l'instant qui sont sortis. Ils ont tous une couverture extraordinaire. Je ne me suis pas encore procuré le deuxième, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais ça ne saurait tarder, à mon avis, maintenant que j'ai bien installé ma bibliothèque, je vais pouvoir aller retourner en librairie et voir, me laisser tenter par plusieurs livres. Donc voilà, le premier roman d'une belle saga. Et j'ai hâte de poursuivre cette histoire, pas dans l'immédiat, mais je vais pas attendre trop longtemps avant de lire le deuxième tome. Donc voilà pour ma première lecture des vacances. Alors la deuxième lecture de mes vacances, il s'agit du tome 3 que je n'ai pas non plus encore en version papier, de la saga des McCoy dont je vous ai parlé juste avant d'arrêter de faire ma petite pause vlog. Une saga que j'ai commencé récemment, je dirais, que j'avais adoré. Donc ça, c'est le premier tome, c'est l'ogre et le chardon. Deuxième tome avec l'ours et le taureau. Donc ça, on va suivre les mêmes personnages. Et alors le troisième tome que j'ai lu du coup pour le moment, enfin, que j'ai sur Kindle, c'est cette couverture-ci, et qui s'appelle La Louve et le Glaive. Et donc c'est une saga en 6 tomes, le tome 5 et 6. Le tome 5 va sortir en septembre, le tome 6 va sortir en octobre, si je ne me trompe pas. Les 4 premiers tomes sont déjà sortis. Et le tome 3, en fait, j'ai adoré ma lecture, sans grande surprise. Vraiment me replonger dans cette histoire clanique, de guerre, de clans, oui, clanique, oui, mais de clans, d'amour, de haine, de passé, de présent, de secrets de famille, etc. C'était juste génial. Alors c'est un peu particulier parce que je disais dans ces 2 premiers tomes, on va suivre 2 personnages principaux. Et dans celui-ci, on va suivre évidemment les mêmes personnages, mais les personnages principaux du livre vont être 2 autres personnages. Et donc ça va nous permettre de compléter notre vision des choses et de voir certains éléments sous une autre perspective. Et donc au début c'est un petit peu particulier, c'est pas du tout désagréable, mais c'est juste, ça change en fait tout simplement. Et finalement petit à petit on réalise que ça nous permet d'être dans la tête d'autres personnages et de venir compléter notre vision des choses par rapport au premier tome et à certains éléments et certaines opinions des personnes. Donc vraiment très très sympa. Et d'ailleurs je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. Je pense que c'est correct, j'ai toujours un petit doute sur son nom Instagram, mais je pense que c'est correct, je vous le mettrai ici de toute façon. Ça faisait très longtemps que j'avais plus fait de lecture commune, étant donné que mon rythme de lecture était particulier ces dernières semaines, voire derniers mois. Je lisais de mon côté, etc. Mais Chloé m'avait gentiment proposé de faire une lecture commune et c'était avec grand plaisir que j'ai accepté. Du coup, c'était vraiment une très très chouette lecture. On a beaucoup aimé toutes les deux. Et on va évidemment continuer cette saga avec le tome 4. Donc voilà, je ne sais pas encore quand je vais le lire, le tome 4, mais ça ne saurait tarder. Et alors, je pense que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aux éditions Hugo Poche. Donc, un autre livre que j'aimerais me procurer en version papier, vous vous doutez, pour avoir la belle collection dans la bibliothèque. Et finalement, le troisième et dernier roman que j'ai terminé aujourd'hui, que j'ai lu à la fin de mes vacances et que j'ai terminé aujourd'hui, je vais vous dire ça tout de suite, je le prends ici. C'est un livre qui était, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y avait l'opération All Star, donc tous les jours il y avait des promotions sur certains livres qui étaient à 1,99 € je pense sur Liseuse. Et du coup il s'agit de la bibliothèque des bienheureux. Alors par contre, je ne vois pas du coup qui est l'auteur ou l'autrice, parce qu'avec le bandeau All Star, je ne vois pas. Je vais voir si je le vois ici. Ah voilà. Donc c'est aux éditions Hauteville et c'est Kali Kiss qui a écrit ce roman. Alors c'est un roman, donc j'ai pas la 4e de couverture vu que je ne l'ai pas en papier. C'est un roman que j'ai adoré. C'était un roman parfait pour lire en vacances.
dans le sens où c'est un roman qui se lit très bien. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en le lisant, j'avais juste, il me tentait tout simplement, je l'avais vu dans les réductions comme je vous avais dit, enfin, comme je viens de vous le dire, et ça me tentait vraiment fort. C'est un livre qui se lit vraiment bien, mais j'ai quand même été surprise de la profondeur et du sérieux de certains thèmes abordés dans ce livre. Et je trouve que la manière dont ces thèmes sont abordés, on va parler de deuil, on va parler de secrets de famille profonds, on va parler de plusieurs années de silence sur des sujets très importants, etc. Et en fait, on va suivre principalement 4 personnages qui ont leur passé, qui ont leur histoire personnelle, et ces personnages vont petit à petit se rencontrer, découvrir, enfin faire connaissance. Et en fait, ils vont chacun à leur manière apporter quelque chose aux autres et vice-versa. Et en fait, ça va créer vraiment un super petit groupe. Et c'est juste super, c'est le genre d'histoire que moi j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous remets ici la couverture. Je pense pas que je vais l'acheter en papier, dans le sens où c'est un très chouette livre et je l'ai lu sur liseuse, mais voilà, c'était un one shot et je n'achète pas tous mes livres en papier non plus. Donc voilà, mais en tout cas si vous cherchez un livre pour cet été, un livre léger d'une part parce qu'il se lit bien et rapidement, d'autre part un livre plutôt sérieux vu les thèmes abordés, je vous le recommande vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est les 3 derniers livres que j'ai lus pendant les vacances. Alors, autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est 2 livres que j'ai reçus d'un ami il y a quelques semaines. Et vu que c'était ma petite période de pause dans mes vlogs, je ne vous les ai pas encore montrés. Alors, le premier, il s'agit de Ken Follett, Les Piliers de la Terre. À mon avis, je ne vous le présente plus. Aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je ne l'avais pas encore, donc trop chouette. J'ai terminé récemment mon premier Ken Follett avec la chute des géants. J'ai posté tout récemment ma chronique sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai beaucoup aimé ce premier livre qui parle de la Première Guerre mondiale. J'ai entendu parler de cette trilogie Les Piliers de la Terre. Alors je vois pas ici les autres livres, peut-être par ici au début. Je pense que c'est aussi une trilogie. Alors, je suis pas certaine de savoir quels livres appartiennent à cette trilogie. Je vois une colonne de feu, un monde sans fin. Je suis pas certaine, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un monde sans fin, une colonne de feu, mais je suis pas certaine que ce soit ceux qui font partie de la trilogie. Bref, je vais me renseigner, je vous mettrai l'information de toute façon quelque part dans mon vlog, soit je vous en reparlerai, soit je mettrai ici les numéros de cette trilogie. En tout cas, je suis certaine que ça, c'est le premier tome d'une trilogie, mais je suis quasi sûre. Maintenant, j'ai un doute. Bref, j'ai vraiment entendu que du bien de ce roman, malgré sa longueur. Apparemment, ça se lit vraiment très bien. Ah, ici, je me demande si j'ai pas l'information. Non. Bon, je sais plus du tout. Du coup, combien de pages il fait? Il fait 1050 pages, donc vraiment de nouveau un gros bébé. Je vais pas attendre trop longtemps, je vais essayer de pas attendre trop longtemps avant de le lire, mais en tout cas, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire et de lire un deuxième livre de cet auteur. Et alors, le deuxième livre que j'ai reçu, que je ne connais pas du tout, pour le coup, c'est Les Enfants de la Terre, tome 1. Et c'est de Jean M. Auel, je ne sais pas comment il faut prononcer. Et c'est une saga. Alors, je ne sais pas combien de tomes il y a, je me demande s'il n'y en a pas 7 ou 6. Ah oui, voilà. Il y en a plusieurs, parce qu'il y a... Ça, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième. Mais après, j'ai... Le 4e est en 2 parties, le 5e est en 2 parties, le 6e est également en 2 parties. J'imagine c'est 2 livres à chaque fois, pour 4, 5, 6, bref.
Je ne sais pas, mais en tout cas, mon ami a lu la saga. Il a adoré les 3 premiers tomes, donc il m'a conseillé de lire les 3 premiers et après voir si je continue ou pas. Mais en tout cas, vraiment, il a dit les 3 premiers sont géniaux. Et c'est ici le clan de l'ours des cavernes. Donc je crois que les enfants de la Terre, ça doit être le nom de la saga. Et le clan de l'ours des cavernes, ça doit être le titre du livre. Donc voilà, je ne connais pas du tout. En tout cas, ça se passe il y a 35 000 ans. Une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. Je ne vais pas lire la 4e de couverture complètement. Mais je suis trop contente de découvrir de nouvelles choses, une nouvelle catégorie, un nouveau genre que je n'ai pas l'habitude de lire non plus. Et il n'y a rien de mieux, je trouve, que de découvrir des choses que les autres ont adoré en disant ben voilà, moi ça a été un immense coup de cœur pour moi, j'espère que ça te plaira. Je trouve ça super de découvrir de nouvelles lectures à travers les autres. C'est un peu le principe aussi de Bookstagram et c'est juste trop chouette. Donc Gilles, si tu passes par ici, je ne pense pas, mais si tu passes par ici, encore un immense merci pour ces 2 beaux bébés. Ah oui, je vous ai pas dit le nombre de pages, donc c'est aux éditions Pocket et ici il y a 537 pages. Donc voilà, je disais Gilles, un immense merci pour ton cadeau, ça me touche énormément. Et alors, dernière chose que dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un service presse qui est arrivé il y a juste avant mes vacances, je pense, que je n'ai pas encore ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous pendant le vlog. Alors, il me semble que je sais ce que c'est. Il m'a dit que ça fait quelques semaines, je ne suis pas certaine. Oui, je vais mettre ça là. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, il s'agit d'un roman aux éditions City de l'autrice Juliette Sachs. Alors, c'est une autrice que ça a été mon premier service presse. Pas ce livre-ci, mais un autre, je pense d'ailleurs qu'il doit être dans ma bibliothèque. Je ne sais pas s'il est ici. Oui, ici. Ça a été mon tout premier service presse. J'avais été encore à Munich à l'époque. Donc, Fête de famille fatale aux éditions City également. Et franchement, c'était, je sais pas si c'est style de Cozy Mystery ou je sais plus s'il y a vraiment un policier dedans. Mais oui, c'est ça, un délicieux Cozy Mystery à la française. Et j'avais beaucoup aimé. Et depuis le temps, j'ai lu plusieurs livres de cette autrice qui sort régulièrement de nouveaux livres. Je les ai pas encore tous lus, mais en tout cas, j'en ai lu plusieurs. Et donc voilà, cette autrice, oui, ça, comment dire, c'est assez particulier pour moi. Étant donné que c'était mon tout premier service presse, c'était la première fois qu'on me contactait pour faire un service presse, ça a vraiment une connotation particulière pour moi. Et donc, quand les éditions City m'ont recontacté pour recevoir de nouveaux romans de cette autrice, donc Juliette Sachs, j'ai évidemment accepté. Ici, il s'agit de Cadavres et Talons aiguilles, un délicieux Cozy Mystery français et contemporain. À mon avis, on va parler de mariage. Tout ça parce que sur la couverture, il y a une bague de fiançailles, une robe de mariée, des talons. Donc à mon avis, ça va tourner autour du thème du mariage. Vous êtes trop curieuse, mais comme vous n'avez plus que quelques minutes à vivre, je suppose que je peux vous avouer la vérité. Alors je ne vais pas lire la 4e de couverture, mais en tout cas, un tout grand merci aux éditions City, un grand merci à Juliette Sachs pour sa confiance depuis le début. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait vraiment un très plaisir de me replonger dans une nouvelle de tes histoires. Et c'est juste trop gai de compléter la collection. Donc voilà, ça ce sont toutes les choses dont je voulais vous parler. Donc mes lectures terminées, mes 2 nouveaux romans et alors ma réception, un nouveau service presse que je ne vais pas tarder à lire, qui va sûrement se lire très vite, très bien et très facilement. Et c'est le genre de lecture qui est parfait pour l'instant, en tout cas qui me convient bien. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous reprendrai plus tard.
Et donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends et on est vendredi matin. Vendredi matin qui est un long week-end ici en Belgique parce que hier c'était la fête nationale, donc jeudi 21 juillet. Donc on a eu congé toute la journée et aujourd'hui avec Nico on fait le pont pour avoir un long week-end et aussi principalement parce qu'on a un mariage cet après-midi, ce qui explique un petit peu les crolls que je me suis faite ce matin. Du coup je vous reprends parce que j'ai un petit update de lecture à vous faire. Alors premièrement, j'ai terminé un livre audio dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit d'un petit grain de sable. Alors, j'ai pas de livre à vous montrer parce que je n'ai pas le livre papier et le livre audio est sur mon téléphone avec lequel je filme cette vidéo. Donc, je vous mettrai ici la quatrième, non pas la quatrième de couverture, la couverture de ce livre. Je pense que c'est de Petra Hulsman, quelque chose comme ça. J'espère que je prononce bien. C'est un livre très festif et c'est un livre, je trouve personnellement, qui se lit très très bien pour une période comme maintenant en été. C'est un livre très léger, mais pas du tout dans le sens négatif du terme. Loin de là, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est pas un coup de cœur parce que je pense que le livre n'est peut-être pas assez profond pour moi pour que ce soit un coup de cœur. Mais c'est vraiment une bonne lecture légère qui se lit très vite, qui se lit très bien. Enfin, moi, je l'ai écouté du coup en rangeant la maison, en déballant les caisses, etc. Mais c'est vraiment une histoire qui fait du bien, qui est légère, qui est sans prise de tête. Les personnages principaux sont attachants, sont différents. Certains ont beaucoup de caractère, d'autres un peu moins, etc. Ils essaient de trouver leur place. Le changement d'habitude, tout ça, ce sont des petits sujets qui sont abordé dans ce livre. Donc c'est vraiment une lecture doudou comme je l'appelle et si ce genre de lecture vous plaît, franchement n'hésitez surtout pas, surtout comme je dis ici en été, moi c'est le genre de lecture que j'aime bien lire, bon c'était pas le cas ici mais au bord de la piscine, vraiment sans prise de tête, juste lire pour le plaisir et se plonger dans une histoire d'un roman, donc voilà, vraiment une excellente lecture. Ensuite, donc ça c'était, premièrement livre audio. Ensuite, rapidement sur ma liseuse, j'ai relu un livre que je relis chaque été. Depuis maintenant 3-4 ans je pense, depuis que je l'ai découvert finalement. Donc c'est un livre que j'ai relu dans le sens où je connaissais l'histoire, je l'ai lu vraiment en diagonale. Il s'agit de Secret défense d'Aimé. Alors même chose, je ne sais pas vous montrer parce que je n'ai pas les livres papier. Donc même chose, je vous mettrai la couverture juste ici. Et alors je pense que l'autrice c'est Axelle Auclair, si je ne me trompe pas. J'espère que c'est bien ça. Auclair, je suis sûre. Axelle, je ne suis pas certaine. Mais je pense que c'est ça. Et donc là, j'ai rapidement relu ce livre en même pas 2 jours, je pense. Comme je dis, c'est juste reparcourir, me replonger dans cette histoire. C'est un livre dont j'ai déjà parlé sur mon compte Instagram, mais au tout début, à la création de mon compte, je pense il y a 2 ans et demi maintenant. Donc vous l'avez peut-être ou probablement pas vu passer. C'est un livre qui parle cette fois-ci on est dans le secteur militaire et on est plus précisément dans le département secret de défense, comme le titre l'indique, ça fait secret de défense d'Aimé. Donc on est vraiment dans la partie ultra confidentielle et en fait il y a 3 agents où on voit même pas leur visage, qui ont des cagoules où on peut pas savoir qui c'est, etc. Et ils changent d'archiviste. Dès le début du livre, il y a quelque chose qui se passe et l'ancienne archiviste est remplacée par une nouvelle archiviste. Et en fait, ils réalisent qu'il y a un match qui se fait entre les agents et cette archiviste. Avant, ils n'avaient aucun contact, elle était là que pour le travail, elle leur envoyait les informations dont ils avaient besoin, etc. Et là, ils réalisent petit à petit qu'en fait, elle est en train de mettre de la joie dans leur vie qui est assez particulière, qui est assez singulière, étant donné que c'est vraiment mission après mission sans se poser de questions. Et là, ils réalisent que quand ils rentrent de mission, ils sont contents de la revoir, ils sont contents de se retrouver, donc ça met un petit peu de la joie dans leur quotidien et c'est cette relation qui va se développer tout au long du roman. Et bien sûr il y aura des aventures,
des aventures, des histoires, des missions dont on entendra parler, etc. Mais ça, c'est vraiment la base du livre, c'est cette fameuse relation entre les 3 agents et la nouvelle archiviste, et c'est franchement très sympa. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté militaire. Ce sont pas des livres que je lis souvent, c'est pas un sujet que je lis souvent, et du coup là on en apprend un peu plus. Alors je connais pas le vrai du faux, bien sûr, à mon avis tout n'est pas correct, ça c'est sûr, mais il y a quand même une petite touche probablement de vrai qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne dans ce secteur là, et je trouve ça relativement intéressant. Donc ça c'était mes 2 dernières lectures. Et alors hier ou avant-hier soir, j'ai commencé un immense bébé, le fameux livre de Sarai Boukiermond, le premier livre aux éditions Hurlevent, donc une nouvelle maison d'édition dont je vous ai parlé quand j'ai reçu justement ce livre, Le cœur singulier de Millie Davis. Je suis à 193 pages, donc je suis au chapitre 16, donc j'ai lu disons un quart peut-être, je sais pas combien de pages il y a. Je vois ici 730 à quelques... Ouais, 740. Donc je suis vraiment... bah oui, un tout petit peu plus d'un quart. Et autant vous dire que j'adore. Franchement, je passe un super moment lecture. Je lis ce livre en lecture commune avec 3 filles, dont Chloé. Et alors les 2 autres, je sais qu'il y a Laure et j'ai oublié, je pense, Manon. La 3e personne. Alors je connais plus les pseudos, donc je sais juste que Chloé, oui, c'est Cups of Tea and Books, mais je vous mettrai ici les pseudos. Sorry les filles si vous passez par ici, j'ai oublié les pseudos. Alors Chloé et du coup je pense Manon sont déjà beaucoup plus loin, elles ont commencé elles ont commencé à la date prévue, et moi j'ai commencé vraiment en retard pour plusieurs raisons, principalement la maison qui nous prend pas mal de temps, l'emménagement pour s'installer, etc. Et du coup, je suis un petit peu à la traîne, mais ça ne m'empêche pas de profiter de ma lecture et d'en discuter avec elle un peu plus tard. Donc voilà, je passe vraiment un super moment lecture pour l'instant. C'est vraiment très sympa, très bien écrit, ça se lit mais tout seul, donc on peut croire oui c'est une immense brique, ça l'est, je vais pas vous le cacher, mais ça se lit très bien. Donc moi j'ai principalement lu hier et j'ai déjà enfilé presque 200 pages, donc franchement ça se lit super bien. Et alors bonus, cette édition est tellement agréable à lire, que ce soit au niveau de l'écriture manuscrite, la police pardon, que ce soit au niveau de la taille de la police, que ce soit au niveau de la prise en main du livre, les pages, le papier choisi, c'est vraiment super agréable. Au début j'avais un petit peu peur parce que généralement ce genre de livres, je les lis soit en audio-livre, soit je les écoute du coup, ou alors je les prends sur Kindle parce que je trouve que c'est plus facile à manier. Évidemment une Kindle, une liseuse c'est beaucoup plus facile. Et là ça fait très longtemps, suite aux vacances etc, que j'avais plus lu sur un livre papier. Et en fait je disais à Nico hier, mais quel bonheur, vraiment c'est un bonheur de relire sur du papier. Ça faisait très longtemps, plusieurs semaines maintenant. Et vraiment, les filles, je pense pas qu'elles passeront par ici, mais en tout cas, un immense bravo aux éditions Hurlevent parce que c'est vraiment une réussite. Ce premier roman, c'est vraiment une réussite, un grand bravo, que ce soit au niveau du style, la prise en main, de la beauté du livre, tout est parfait. Alors bien sûr, j'ai hâte de continuer et de vous en dire plus, mais vraiment pour l'instant, jusqu'à présent, je suis conquise. Je vais pas vous lire la 4e couverture parce que je n'ai lu qu'un quart et j'ai peur qu'il y ait des spoils. Je ne pense pas, connaissant les filles, connaissant à travers Instagram. Mais voilà, je me suis déjà fait spoiler plus d'une fois en lisant la 4e couverture avant la fin. Enfin, en tout cas dans le premier tiers. Du coup, je la lirai plus tard pour que vous ayez l'histoire en tête. Mais en tout cas, ça c'est ma lecture en cours. Et c'est vraiment trop chouette. Je m'arrête ici pour le moment, je vous reprendrai probablement un petit peu plus tard pour clôturer ce vlog de nouveau qui n'en est pas un, ou en tout cas à ma sauce, parce que je vous ai pris il me semble lundi, aujourd'hui on est vendredi. Je vous reprendrai probablement lundi prochain, lundi pour clôturer ce vlog, parce que comme je vous disais, aujourd'hui on a un mariage
Demain, on va à la mer chez les parents de Nico pour fêter l'anniversaire de la maman. Et dimanche, on va à Tomorrowland avec Nico. Donc, j'aurai pas beaucoup le temps ni de lire, ni de vous prendre. Donc, je vous reprendrai probablement lundi pour clôturer ce vlog. Et on est lundi après-midi, je viens clôturer ce vlog. Alors comme je l'avais annoncé, je pense que c'était vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Ce week-end, j'ai pas beaucoup lu, voire pas lu du tout. Donc je suis toujours évidemment dans ma lecture du cœur singulier de Millie Davis, écrit par Sarah Yermont aux éditions Hurlevent. Donc j'ai vraiment pas avancé, je l'ai même pas pris avec moi ce week-end étant donné sa taille et surtout je n'avais pas envie de l'abîmer. Donc j'ai pas avancé. J'ai commencé ce matin un nouveau livre audio et c'est La Maison de l'Orchidée aux éditions Charleston, écrit par Lucinda Riley. Donc c'est très intéressant pour moi étant donné que c'est le premier livre de Lucinda Riley que je lis qui ne fait pas partie de la saga des 7 sœurs. Donc pour rappel, Lucinda Riley, c'est l'autrice de la saga des 7 sœurs qui est en train de faire un carton. Alors j'ai une partie de la saga qui est ici et l'autre partie arrive. Elle était stockée chez les parents de Nico, mais il me l'apporte la semaine prochaine. Bref, donc tout ça pour dire que niveau update de lecture, j'ai pas grand chose à vous dire. Dans le nouveau roman, donc La Maison de l'Orchidée, je suis chapitre 6 il me semble, donc j'ai vraiment écouté le tout début. Donc vraiment pas grand chose à dire, voire rien du tout, si ce n'est que trop content de retrouver la plume de Lucinda, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans un autre contexte que justement cette saga des 7 sœurs que j'apprécie énormément, gros coup de cœur pour moi et pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc voilà au niveau livresque. Sinon ce week-end j'ai passé un très bon week-end, je vais pas m'étendre là-dessus évidemment, je vous aurais mis quelques passage de Tomorrowland, mais c'est pas le but de cette vidéo, donc je vous aurais pas mis énormément non plus. Vraiment très chouette. Avec Nico, on a eu la chance de pouvoir y aller grâce à son travail. Et c'était la première fois pour tous les deux. Et en fait, j'avoue que c'est vraiment très impressionnant. On n'est pas trop festival avec Nico, on aime bien écouter la musique de temps en temps, mais on n'est vraiment pas à écouter la musique non-stop, etc. Donc du coup c'était vraiment une grande première pour nous et je dois dire que c'était vraiment très impressionnant, que ce soit au niveau bien sûr des DJ, mais aussi de la taille du parc, du nombre de scènes. On les a pas toutes faites du tout. Que ce soit au niveau des décors, ça moi je pense que c'est la chose qui m'a le plus impressionné, ce sont les décors. Et alors le jeu de lumière, etc. Qu'il y avait le soir principalement, avec les feux d'artifice, tout ça, c'était vraiment incroyable. Donc si ça vous tente, n'hésitez vraiment pas, foncez. Très chouette expérience. À mon avis, on essayera de nouveau l'année prochaine, mais on verra. Je vais pas m'étaler beaucoup plus sur ce sujet, donc je m'arrête ici. J'espère que la reprise des vlogs et du coup que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire
Si vous voulez discuter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme on dit sur YouTube et à vous abonner à ma chaîne si cela vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et d'ici là, bonne lecture!